Salut tout le Wesh, monde. Ouais. comment ça se passe ici? Comment ça va la team? Ouais. On avait un peu la flemme de live et tout, on s'était dit ouais, on n'a pas vraiment de sujet. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que le React c'est vraiment un bon format? Est-ce que Shizbiz ça serait pas mieux qu'on arrête? Est-ce que Max il vaut vraiment le coup en tant qu'ami? Plein de Plein de trucs, questions, plein de trucs qu'on s'est posés ce soir. Mais finalement, quelque chose est venu nous éclairer, est venu nous régaler, est venu nous sustenter. Une vidéo débat Bruno Attal versus Dieudonné. Faut savoir qu'on est tombé sur la suite qui est sortie il y a 3 heures. Parce que c'est 2 vidéos de 40 minutes. On va regarder le premier. Mais Bruno Attal, ancien policier, à moitié, entre 1999 et 2021, il a été policier. Il a fini par se faire renvoyer. Il s'avère que sur ses 22 ans de carrière, il a été en arrêt maladie pendant 2500 jours. Et donc en gros, c'est à peu près la moitié de sa carrière qu'il a passé en Thaïlande, en gros. En Thaïlande à faire du tourisme sexuel. Et voilà, après il est devenu syndicaliste. Et il a été candidat pour Reconquête. Ah putain, mais mon rêve de carrière, globalement. Moi je suis prêt. Et Dieudonné c'est un connard, je sais pas si vous voyez. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce Ouais, là, ça nouveau va. numéro des Incorrectibles. Comme je vous l'annonçais la semaine dernière, c'est une émission événement à laquelle je vous convie ce soir. C'est un puisque événement, C'est à hein. nouveau un débat Faut quand même mal avec dire. une affiche qui, je vous le disais, va sans doute faire parler puisque j'ai décidé de réunir et ça n'a pas été simple. Mais j'y suis arrivé, je n'en suis pas peu fier. Le line-up Eh des bien, flammes. Bruno Attal et Dieudonné pour débattre ensemble. Alors à ma connaissance en plus de mémoire, je Terrifiant. crois que Oh là je n'ai pas vu de débat avec Dieudonné en tout cas depuis un certain temps. Donc, Non, c'est vrai. c'est Les ASIC, c'est son à criminel. noter. Donc le Ah ouais. tirage au sort a décidé que ce serait Bruno Attal qui commencera ce débat. Ce sera Lequel donc aime vous, renifler les Dieudonné, qui guêpes terminerez. Bruce 3 parties dans ce débat. Une première partie, nous Je parlerons pense de qu'il a des sous. l'antisémitisme, du sujet général de l'antisémitisme. Dans un second temps, nous parlerons du conflit Ah, le israélo-palestinien. présentateur? Bah plutôt Bruno Attal en vrai. les deux, hein, je crois. Ah, lui aussi? Ouais. Mais après, Bruno Attal, il postait des photos de ses pieds où il disait gay teens, food job, enfin, des trucs. En hashtag. Ouais. Entre les deux, c'est qui le gentil? Les deux sont géniaux, mais c'est deux monstres dans leur domaine respectif. Ouais. Mm. Alors, faut Il quand aura même vraiment savoir filé. que Dieudonné est à domicile, c'est-à-dire sur Internet, parce que vraiment l'entièreté des commentaires le soutiennent. Donc on les regarde en deux spi quand On va pas même. de le faut regarder flatter. un peu. Le seul mérite de Bruno Attal, c'est de nous rendre Dieudonné encore plus sympathique. Débattre avec Attal, c'est la même chose que débattre avec un chien qui aboie. Attal ose encore dire que l'armée israélienne est la plus morale du monde. En fait, ce qui est terrible, c'est à quel point le confusionnisme est entretenu par Dieudonné. Hein. Parce qu'il s'est vraiment réapproprié des combats antiracistes. Très mal, hein, d'ailleurs, si vous aviez regardé le live qu'on avait fait sur mon entretien avec Guillaume Play. Mais donc, il défend très mal des causes bien. Et derrière, il est antisémite. Donc, c'est assez terrible. Alors, je rappelle, Bruno Attal, que vous êtes ancien policier et président de l'association Touche pas à mon flic. Dieudonné, déjà une réponse à ce qu'il vient de dire, mais Pas à aussi mon flic. pourquoi vous avez accepté de débattre. Eh bien, on en a parlé, je trouvais que c'était intéressant. Effectivement, je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer un membre de la communauté juive, défenseur d'Israël. Et je trouve que on a un point commun quand même, c'est qu'on est français. Donc, on est dans un pays. On a un point commun, c'est qu'on est raciste. Donc, tant mieux. Ouais. Je vais écouter avec beaucoup d'intérêt ce qu'il me raconte et puis j'essaierai d'y répondre. Premier sujet de ce débat, Ouais, l'antisémitisme. touche pas. Première question, donc j'aimerais vous poser à vous, Bruno Attal. J'aimerais. Que vous Mais me touche pas à mon disiez flic, ce que je représente- suis désolé, mais parfois faut mener les vrais combats. Et il y a des gens qui sont là pour remuer la merde. Que ça vous dérange ou non. Je pense que tous les juifs ont déjà subi au moins une fois l'antisémitisme. Ce qu'on subit, nous, Il a quand une on est croix juif, au cou. c'est souvent un Oui, c'est ce que je me disais. On dirait une croix, mais je crois que c'est autre chose. Je raconte souvent ce genre d'histoire, c'est que quand vous êtes à un dîner, vous êtes monsieur Dieudonné, quand il y a des racistes à un dîner, ils n'oseraient pas tenir des propos racistes devant monsieur Dieudonné parce qu'il est noir et parce qu'ils ne vont pas faire des sales blagues sur les noirs. En général, les racistes ne sont pas des gens courageux. C'est Pareil, vrai, ça veut regardez, dire que- ils font leurs émissions entre eux et ils discutent de quel racisme est le meilleur pour se confronter à la réalité. Comme j'ai pas la tête d'un juif, personne n'a la tête d'un juif d'ailleurs. Donc souvent, quand vous êtes juif, vous subissez des sarcasmes, ou même chez les homosexuels. Donc moi, je subis les deux sarcasmes. Donc voilà. Donc, Et en plus, je suis c'est ce flic. qu'on subit 3 minorités à peu près tous opprimées. les jours. Et depuis les sorties de monsieur Dieudonné ou de monsieur Soral, oui, l'antisémitisme s'est bien accentué en France.
C'est cool parce que j'ai envie de soutenir Vous aucun distinguez des deux, antisémitisme mais et de temps en temps, ils antisionisme. vont être basés malheureusement. Parce qu'il y a quelques sujets où forcément, vu qu'ils arrivent à... ils ont leur fanbase, tu vois. Dieudonné sur la Palestine, au fond, oui, moi aussi, je suis pour la libération de la Palestine. Mais Pas ça pour m'a les mêmes pas... raisons. Mais ouais, mais moi, j'estime que les chambres à gaz ont existé, quoi. Oui, voilà. C'est la différence. Ah bah ça serait ma première question justement. C'est quoi le sionisme pour lui? Parce que comme il se prétend être un anti-sioniste, alors on sait très bien que c'est une façon de ne pas dire juif et de ne pas être antisémite parce qu'il tomberait sous le coup de la loi. Même je crois que vous avez eu 38 condamnations. 38? Dire, je suis antisémite, pas le Et dire il seulement nie sous le coup pas. de la loi. Il sourit, il est content. Ah merde, Ah ouais. 38 condamnations quand même. Ouais. Bruno Attal, il est à combien? Il y a eu quelques condamnations. Ouais. En février 2025, il a été condamné d'ailleurs, il y a pas très longtemps. Ok, pourquoi? Je sais plus. Et il est condamné. Ouais. Ouais, bon ça c'est déjà chouette. Parce qu'il a assimilé la France insoumise à l'antisémitisme. Et il doit verser en tout 2300 €. Ah ça va Non. faire quelques packs de bière à la fête de l'UMA au stand LFI, ça. Antisioniste, oui, je l'ai été longtemps. Et puis j'ai évolué au fil de... chacun a son expérience, chacun a sa réalité, quoi. J'étais antisioniste, je Moi, suis j'ai devenu découvert antisémite. une relation entre mon deuxième pays, qui est le Cameroun, et puis Israël. J'ai pu rencontrer des Israéliens à cette occasion, je n'avais jamais rencontré. Et donc là, ma vision de l'État israélien, du sionisme, a évolué. Parce que j'ai de la famille dans l'armée camerounaise qui se sont battus à côté de soldats israéliens contre les djihadistes de Boko Haram, donc au nord du Cameroun. Donc ça, j'ai rencontré, j'ai discuté. Donc Quand vous reconnaissez la légitimité de l'État d'Israël. aujourd'hui, il y a un lien stratégique entre le Cameroun et Israël. Ils sont devenus d'accord en plus, il y a même plus de... Mais je pensais que ça allait en fait, mais même pas, même là-dessus. Ouais, non. Mais ce mec est tellement versatile au sens français du terme, tu sais, genre vraiment il retourne sa veste tout le temps. Girouette. Le mec est vraiment influencé par des connards random Je et... te jure, j'ai rencontré des gens sympas et du coup je suis devenu sioniste. Ouais, mais oh là là. Un flic a été tué. Heureusement qu'il est Bien, il syndicaliste. existe. Moi, mon arrière-grand-père a connu des nazis qui, d'après lui, étaient pas tous méchants. Oui. Je peux pas, dire maintenant que je suis antifasciste. En Mais- fait, ça aurait pas de sens. Le lien, il existe. Mais il était quand même un commandant de tout un bataillon de SS, ton... Pro-palestinien. Ce racisme-là anti-noir me paraît au moins aussi important que le racisme envers les juifs. Donc je n'ai pas de leçon à recevoir de quiconque en ce qui concerne. Lui, il est raciste, lui, il n'est pas raciste. Bon, moi, je ne joue pas le chantage à l'antisémite. Je peux pas être Vous avez antisémite, pas je tout suis compris noir. ce qu'on veut dire. Non, mais moi, je ne vais pas dire vous êtes négrophobe. Je ne vais pas vous attaquer là-dessus. Je ne vous connais pas et quelque part, j'en ai rien à foutre. Je vous le dis tout de suite. Oui, bien sûr, mais Vous pouvez ne je- pas aimer ensemble, ensemble. Vous pouvez ne pas aimer les Noirs, leur culture, tout ça. Moi, je m'en fous complètement. On est La fameuse culture noire. On en parlait déjà pour ceux qui avaient vu notre live sur l'entretien avec Guillaume Play. Ce mec est né et a vécu toute sa vie en France et essaye de nous parler de culture noire. Mais Ozo, je comprends que t'aies vécu le racisme et même que t'aies des raisons de militer politiquement et je renie pas la défense de son appartenance, de ses origines, tout ça. Mais arrête de faire genre tu es le combattant désigné par l'Afrique pour affronter la vision occidentale et le néocolonialisme. Genre tu te fous de la gueule du monde, gros. Je n'ai pas Black Panther, bozo. Tu n'es pas Thomas Sankara, casse-toi. Eh ouais. On essaye de faire en sorte que demain, en nous écoutant, des Noirs et des Juifs puissent se dire bon, on peut quand même essayer de s'entendre. Voilà. Non, mais justement, c'est pour ça que je suis là. C'est tout ce qui nous sépare. Bruno C'est-à-dire Attal. que vous vous dites que si j'étais raciste, moi par exemple, les racistes, non, je ne m'adapte pas aux racistes. Et je ne m'adapte pas non plus aux antisémites. Vous êtes en train de me dire que... vous Bruno en Attal, foutez. la moitié de ses tweets, c'est pour dire faut dégager les Arabes de France. Il vous laisse que sa circonscription, ce soit un endroit où le grand remplacement soit déjà arrivé et que du coup, il pourrait, où genre toutes les Français soient virés et du coup, c'est là-bas que genre il pourrait montrer. Il est bien en termes de racisme. Ouais. Je voudrais une circonscription où le grand remplacement est fait, c'est-à-dire où les Français ont été chassés. Je veux montrer comment les islamo-gauchistes ont fait partir les Français pour prendre le pouvoir municipal et ensuite le pouvoir législatif. C'est ça qu'il a dit face à son concurrent de LFI. Bon, ça va, il est pas raciste. J'étais raciste. Bah pas moi. Moi, je m'en fous pas quand mon interlocuteur est un antisémite, qu'il a la haine du juif. Et quand je disais que c'était différent, ce que je voulais dire, c'est qu'on le vivait beaucoup plus souvent que vous, parce que les gens sont des hypocrites Apparemment. quand ils sont racistes ou antisémites. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais il n'y a pas une hiérarchisation. La souffrance ou subir la haine juste parce qu'on est différent, on a une couleur différente, une religion différente, il n'y a pas une hiérarchisation de celui qui souffre le Qu'est-ce plus. que la haine? Maintenant, vous n'avez toujours pas répondu à ma Il parle du question. grand remplacement tout le C'est quoi le sionisme?
Parce que vous avez été antisioniste pendant 20 ans. Oui. Donc c'est quoi le sionisme? Ben, le sionisme, c'est le colonialisme, c'est prendre la terre à des gens et en disant, voilà, il y a la Bible, cette terre, elle est à moi depuis je ne sais pas combien de temps. Pas trop Et la les gens Bible, qui sont du coup, sur mais- place, les expulser, les renvoyer ailleurs. Quoi. D'accord. Donc Et vous, c'est- vous- Torah. vous le êtes- sionisme, c'est... vous étiez antisioniste pendant 20 ans, vous ne savez même pas ce que c'est le sionisme. Mais si, C'est le sionisme, incroyable. c'est un projet, si vous voulez, il y a une entité sioniste aujourd'hui Mhm. qu'on appelle l'État d'Israël. Et bien, cet Il État-là, y a il des vient... antisionistes aussi en Israël, monsieur. Et il y a des antisionistes que je connais, d'ailleurs. Ouais, ouais. Mais, Les seuls, les rares donc que je je connais. vous expliquais, parce qu'apparemment vous avez été antisioniste. Je vais pas. En fait, on va être obligé de prendre le parti de Dieudonné là. Genre, c'est ça qui va se passer. La gueule du débat. Mais c'est terrible. Hein. Nul d'être insupportable face à Dieudonné. Et face au pire ennemi du jeu, c'est trop facile de gagner un débat. Et t'arrives quand même à ne pas être sympathique face à lui. Et oui. Faut vraiment être Bruno Attal, quoi. C'est le seul mec qui pouvait être pire. C'est vraiment le Bruno Attal du débat, ce gars. Ouais. Quand vous dites qu'ils sont là pour coloniser, vous vous trompez déjà. Bon, je vais peut-être débunk ça. Théodore Herzl, qui est le créateur du sionisme, avant la Seconde Guerre mondiale, avant tout ça, etc., avant la déclaration Balfour, il me semble. Enfin, en gros, la déclaration des Anglais qui, à l'époque, occupent la Palestine, qui autorise le projet sioniste à se concrétiser, donc c'est-à-dire à offrir les terres à Israël, à un foyer des Juifs, en gros. C'est ça l'idée de base. Le sionisme, c'est tout un mouvement qui se crée, pas dans un but de partage de terres, mais bien dans le but de prendre des terres. C'est la volonté de créer un foyer d'un peuple qui n'y habite pas à l'origine et d'en faire un État, donc un territoire préexistant où des gens existent déjà. C'est pas parce que tu parles de partage de terres que c'est pas du colonialisme. Qu'on soit bien d'accord, si la France était restée en Algérie mais qu'on avait juste laissé une partie du désert du Sahara à l'Algérie et que nous on s'était installé dans le nord, il y aurait eu partage de terres et il y aurait eu colonisation. Enfin, ça n'a pas de sens de dire ça. Ouais. Le projet sioniste, le projet de créer un foyer pour les juifs d'Europe et les juifs ashkénazes, c'est un projet colonial en fait. Parce que voilà, d'ailleurs, il parlait de le faire en Argentine avant. Ça s'est fait finalement en Palestine parce qu'ils estimaient que c'était la bonne terre et que c'était déjà une terre colonisée. Donc ça leur permettait d'y accéder plus facilement, d'avoir une meilleure marge de négociation avec les gouvernements occidentaux. Bref, depuis le début, c'est un projet colonial. Les sionistes ont signé l'accord avec les Arabes palestiniens. Il y avait les Juifs palestiniens et les Arabes palestiniens. C'est terrible parce qu'il dit de la merde tout le temps, donc faut revenir. Les Arabes palestiniens, quelques mois avant la création de l'État d'Israël, en 1947, disent qu'ils ne veulent pas du partage des terres qui a été fait par les Occidentaux, par la France et le Royaume-Uni. Ce qui explique qu'ils mènent la guerre immédiatement à l'État d'Israël dès sa création. Donc je ne sais pas où est sa source de les Arabes étaient d'accord, ils ne l'ont jamais été. Vous avez été antisioniste pendant 20 ans et finalement vous ne savez même pas ce que c'est d'être sioniste. Un sioniste, à la base, en 1948, ils ont signé le partage avec les Palestiniens. Donc ce n'était pas de la colonisation. on va laisser Donc vous vous êtes répondre trompé maintenant. pendant Bruno 20 Attal, ans. Et Dieudonné d'ailleurs, vous l'avez répond. reconnu maintenant. Je pourrais vous répondre de la même façon. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un antisioniste. Il n'y a rien d'antisémite chez l'antisioniste. Il y a des juifs antisionistes. L'antisionisme, si vous voulez, c'est devenu un mouvement de soutien au peuple martyr de Palestine qu'on voit aujourd'hui à Gaza. Voilà, il y a des gens qui sont choqués, heurtés par ce qui se passe quand ils voient des images sur Internet de ces enfants déchiquetés. Et excusez-nous d'être choqués. Non, mais je suis autant choqué que vous quand je vois des enfants qui sont déchiquetés. Parce que, j'aurais pu faire du tourisme sexuel avec ces enfants. Pourquoi vous, Qui sont Dieudonné, les antisémites aujourd'hui pour vous, Bruno Attal? pourquoi on en a déjà un bon Vous spécimen en considérez face. Mais, Oh, il est trop nul. vous, par exemple, pourquoi, Dieudonné, vous êtes aussi intéressé par la cause palestinienne? J'ai la réponse, alors, mais par exemple, vous êtes chrétien. Les chrétiens d'Orient, ça ne vous intéresse pas? Vous êtes africain. Je suis venu avec une liste d'Africains. Vous avez 6 millions de Congolais qui sont en train de mourir. Pourquoi vous avez pris pourquoi les Blanches Gardins? Pourquoi tous les gens du showbiz veulent la cause palestinienne? Vous savez pourquoi? Parce qu'elle est très vendeuse et parce que vous... Tous les gens du showbiz sont pro-palestiniens. Il y en a aucun. Ouais. C'est pour ça que Blanche Gardin récemment se plaignait qu'on ne lui propose plus aucun film depuis qu'elle a pris Fête et Cause pour la Palestine. Bon, on lui en proposait toujours quand elle prenait Fête et Cause pour Louis C.K. Mais écoute, c'est un petit monde de showbiz. Hein. Apparemment, il y a plus de gens qui défendent les agresseurs sexuels que de gens qui défendent la Palestine. Donc ça me semble pas être dans les priorités du showbiz. Mais oui, Gardin, elle est tellement problématique en plus. C'est pour ça que je le rappelle. On a un point commun, c'est qu'on est en France, on est français et qu'on essaye de faire en sorte que les gens qui nous écoutent
puisse s'entendre. Vous êtes parfaitement inaudible pour certaines personnes, comme je le suis pour certaines personnes de votre communauté. Le tout, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on puisse tout d'un coup... C'est créer quoi la une sorte communauté de passerelle. Bruno Attal? C'est ce que je m'efforce de faire depuis. Bah parce que t'es juif que tu soutiens Bruno Attal en plus. Ah ouais, les homosexuels. Il y a peut-être juste les touristes sexuels en Thaïlande. Hein. Il y a peut-être Les flics. une petite niche. Oui, les flics. En vrai, c'est les flics en vrai. C'est une plaisanterie. Ben, ça, c'est mon métier, la plaisanterie. Oui, c'est une plaisanterie, Donc- mais bon, les horreurs que vous avez sorties sur les juifs, J'ai entendu ce que vous m'avez dit en me disant que j'étais un Donc, j'étais il vous un beau considère modèle. antisémite. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Peut-être même, j'ai Vous avez- entendu, une sorte de modèle, enfin une sorte de maître étalon de l'antisémitisme. oui, Ouais, il très bien. y a Platini et Zidane dans le foot et il y a Soral et Dieudonné dans Bon, l'antisémitisme. bah alors, parfait. Voilà. Si on veut combattre l'antisémitisme, autant le faire avec nous. Avec des antisémites Bah oui. Ben non, justement, non. Justement, ce qu'il faut faire, Bah, c'est qu'est-ce que vous faites là Quoi? Est-ce que, pour les gens qui jouent aux échecs un peu, vous voyez sur Chesscom, quand l'adversaire il blunder, genre il fait une immense erreur, du coup genre il vous donne sa dame, et ensuite donnez la vôtre juste après. Bah j'ai l'impression que c'est à peu près ça qui se passe quoi. La barre elle passe de blanche à noir toutes les 10 secondes, parce qu'à chaque intervention, ils sont nuls. Voilà. T'aimes bien quand je parle des échecs? Bah, en termes Warhammer 40 000, Non bah hésite pas hein. bah, ce serait comme s'ils faisaient Exterminatus sur une planète qui a même pas été infectée par le chaos, quoi. Ah ouais, typiquement. Voilà. Chaque fois que vous arrivez dans une émission, vous victimisez. Vous venez en Bermuda pour qu'on voit bien votre Bracelet bracelet électronique. C'est une stratégie de victimisation pour Et dire je crois qu'on regardez- pas de leçon de la regardez- victimisation, de la compétition victimaire. pourquoi c'est les juifs qui se C'est victimisent, vrai. c'est ça que vous voulez dire? Ou les sionistes, je sais pas. Je me victimise pas, je suis juste une merde. Vous dites ça parce que je suis noir? Non, toi tu dis ça parce que je suis juif. Mais après, tu sais qu'ils ont dû essuyer tout le sol à la serpillière et à l'éponge parce qu'il y avait des larmes qui Des avaient, grosses qui larmes. avaient coulé de leurs deux joues. C'était terrible. C'est Chrono, l'hôpital qui se fout de la charité. Vous êtes en train de me dire que je suis un antisémite, que j'ai fait du mal à la communauté. Et donc vous êtes en train de vous victimiser. Donc moi, Non, mais c'est une réalité. et vous, C'est une pas- réalité. Enfin, Mais quoi est-ce que Mais vous moi connaissez j'ai un autre pays bracelet, d'Europe c'est une réalité ou Est-ce pas que- Ben Mon oui, bracelet. mais parce que vous êtes un délinquant. Vous êtes un délinquant, vous êtes un condamné, vous êtes un multicondamné à 38 condamnations. Ouais. Et en En fait, plus, j'ai vous envie de pleurez, le vous avez plaquer pas au fait un sol, an de c'est prison pour avec ça. tout le mal que vous avez fait. Vous avez le sang d'Ilan Halep sur C'est- les mains, c'est- vous avez le sang de Mireille Knoll sur les mains. Ça vous fait rire, bien sûr que ça vous Non, fait mais rire. non, parce que Mais c'est si, quand mais même si. un peu énorme. ce que vous dites. Est-ce que vous pouvez me dire un autre Non, mais pays il d'Europe peut où les peut-être- juifs non, mais meurent vous portez des accusations de- graves, on va laisser. Non, mais Quoi vous lui portez Non, mais il y a un des- chrono. il va donc voir- il va Bah, pas me répondre. les juifs, J'ai ils besoin meurent de souvent. l'envoyer- Non, mais Pas question de par chrono. question. Non, mais on va faire question par question. Donc, en effet, sur l'accusation d'avoir du sang sur les mains. Waouh. Ben, la grande différence entre moi et des gens qui se battent avec des armes, c'est que je n'ai justement pas de sang sur les mains. Oui, bah Hitler il s'est pas battu avec des armes quoi. Il y a plein de gens qui ont physiquement tué personne mais qui ont fait énormément de mal quoi. C'est obligé d'expliquer que les idées ont pu tuer des gens. On va dire si, propager l'antisémitisme ça tue des gens. Ah ouais? Bon après tout comme participer au tourisme sexuel, au trafic sexuel d'enfants, ça tue Mais des ils ont gens. tous les deux du sang sur les mains. Oui. Bruno Attal, il a dit qu'il préférait que de voir une racaille morte qu'un policier mort quand, pour l'affaire Naël. Putain mais le débat. Ouais, Mais le débat c'est Satan et Lucifer gros. je te jure. Il y a aucun côté qui va. Il se trouve que les assassins d'Ilan Halimi, donc le gang des barbares, le seul lien que je peux avoir, c'est que j'ai grandi à Bagneux et à Verrières-le-Buisson. Voilà, c'est la seule. Autrement, cet homme n'avait pas de DVD de mes spectacles chez lui. À aucun moment, il y a eu un lien entre lui et moi. Mais Je si, veux il y en dire, a un lien, vous ne savez pas? en est noir. Non, pas du tout. Avec Youssouf, si. Non, mais c'est pas du tout ce lien dont je parle. Vous dites ça parce que je suis noir. Oh là là, mais ça va être ça longtemps. Hein. C'est terrible, hein. C'est super entertainant, mais c'est terrible. J'aime beaucoup le titre. Je sais pas si vous le voyez. Accusation de victimisation, racisme et la vie de Dieudonné en Iran. Ils l'ont enlevé parce qu'ils pensaient que les juifs, ils avaient de l'argent. C'est vous qui avez lancé ça. C'est vous qui avez Quoi continué comment ce que les problème- nazis Quoi disaient. C'est Je veux dire le cliché millénaire. Le cliché du Moyen-Âge. C'est Dieudonné qui l'a lancé. Ah putain. C'est ouf. Mais il fait vachement jeune. Hein. Ouais. C'était un grand seigneur féodal. Ah putain. Oh, comment t'arrives à te ridiculiser en débat face à un mec qui a 38 chefs d'accusation? Mais parle de ses accusations, enfin, ça se fait quand même. C'est pas basé sur rien, il a un bracelet électronique. Non, c'est moi la plus les grosse juifs ont victime l'argent, dans ce débat. Les juifs ont Ça, des c'est un banques- vieux poncif. un vieux poncif que vous avez répété pendant des années. Non, je Donc pas. vous avez, Non. donc le gang des barbares, grâce à des gens comme vous, pensez que les juifs avaient de l'argent. Donc vous avez ce premier lien. Et maintenant sur, si Les vous voulez, Juifs- Non, mais là, vous êtes en train de me dire que j'ai dit que les Juifs avaient de l'argent. J'ai grandi. Mon premier duo que j'ai fait, c'était avec Elie Semoun. Qui avait beaucoup d'argent. Je sais très bien que les Juifs n'ont pas
tous les juifs. Mais par contre, il y a des juifs qui ont énormément d'argent. Oui, mais il y a des Africains qui ont énorme. Putain. Mais putain. Oh là là. Le niveau. Je sais pas quoi dire. Je suis pas antisémite, je sais qu'il y a des juifs qui ont pas d'argent, mais il y a des juifs qui possèdent les médias. À chaque fois que je commençais à me dire, ouais, l'autre est quand même vraiment pire. L'autre qui revient qui dit, non, je suis quand même vraiment une merde. Énormément d'argent. Oui. Des Arabes qui ont énormément Tout à d'argent, des gens. Voilà. Tout à fait. Et pourquoi vous avez du mal avec les juifs qui ont énormément d'argent? Ça ne pose aucun problème. Bah si, puisque vous êtes en train de me Non. dire que le juif, il n'a pas Non, d'argent. non, ce que je veux dire, c'est En que vrai, le c'est pas ce qu'il a dit. nazi de dire que les juifs détiennent les médias, c'est ce que vous avez dit dans l'émission de M. Morillo, que les juifs ont l'argent, vous avez dit ça dans l'émission de Morillo, ou dans l'émission, dans les deux autres émissions que vous avez faites. C'est un vieux poncif que C'est vous pas ramenez les juifs. mais Ce si. sont des juifs. Non, non, vous avez dit d'abord un, et vous Non. n'avez même pas de... Non, Vous non. avez dit Pas les sionistes. d'amalgame. Vous avez Pas parce que d'amalgame. vous dites Pas ça avec un bracelet électronique. Vas-y. les sionistes. Mais non, parce que ça serait injuste de dire les juifs. Ça serait injuste de faire, de globaliser. Oui, vous avez un peu changé, Mais vous c'est avez, pas vous avez un peu changé. C'est la vérité. On peut retrouver Non, toutes vos non, non, vidéos non. Il dégueulasses existe dans quand tout- vous êtes parti en Iran. Quand vous êtes parti en Iran, les vidéos J'adore. dégueulasses que vous Attends, disiez alors, on va sur, pas- non, mais- sur les juifs et Alors, l'argent, non, mais on va prendre. sur les Non, mais sionistes, s'il parce que vous vous plaît, avez du mal à Bruno dire Attal, juif. s'il vous plaît. Justement, sur la visite en Iran, qui a fait beaucoup jaser, c'est le cas de le dire. Qu'est-ce que vous J'ai pas répondez à les ça? datas là-dessus. Ah oui, bah, non plus. ça a été Vous le effectivement- regrettez ou pas Quand je regarde en d'avoir été voir le président iranien? Ah non, non, non. là, Ah je putain, peux quand pas même. dire. Non, je ne peux pas regretter. C'était Et du fric. un moment extraordinaire. Alors, l'argent. Et c'est vous qui me parlez d'argent. Non, mais c'est vous qui l'avez dit, Alors, juste vous parti en avez- Iran, Et comme par hasard. Vous dites ça parce que je suis pro-juif? financer un film, vous êtes parti là-bas pour le pognon. Mais non, De toute façon, tout ce que vous faites, c'est pour le pognon. On laisse répondre. Alors, c'est amusant, c'est que moi, je suis attaché au pognon et que monsieur n'est pas attaché au pognon. Tout à fait, je ne Hein suis pas attaché à l'argent. Pas du tout. Non, vraiment pas. Ah, c'est J'en ai intéressant. juste aux assez pour enfants. bien vivre. Oui, pour un juif, ça vous fait bizarre. Hein. Mais Non. oui, on est comme ça aussi, vous voyez. Non, Moi, je suis une personne qui n'est pas attachée à c'est l'argent. vous qui me faites systématiquement les questions et les réponses. C'est-à-dire, vous me dites... Ah oui, pour un juif, il est allé à Téhéran pour donner une quenelle d'or à Oui. l'ancien président iranien Mahmoud Ahmadinejad. C'est vrai que ça me dit quelque chose maintenant, ça. Ça s'est passé quand? 2015. Ouais, oh le cauchemar. Mais en même temps, c'est une technique du capitalisme, hein. Sachez-le quand même. Si au Moyen-Âge et a fortiori même plus tard, et que c'est eux qui répandent la peste, tout ça, l'antisémitisme, comme tous les racismes dynamiques, ils visent à protéger les gens qui ont vraiment le pouvoir. Dire que c'est une communauté en particulier qui a le pouvoir tout le temps, ça permet que les masses voient un bouc émissaire. Donc effectivement, quand tu fais ta vanne sur si tous les gens qui pensent que les juifs contrôlent le monde remplaçaient juifs par capitalistes, on aura la dictature du prolétariat demain, c'est vraiment vrai. Et ça s'applique à bien plus de choses. C'est si les gens qui votent RN parce qu'ils ont plus de thunes et qui pensent que c'est les migrants qui sont en train de bénéficier des aides sociales qui remplacent les vrais Français, réalisent qu'en fait ils se font baiser par leur patron, effectivement demain on fout Philippe Poutou au pouvoir. C'est ça qui se passe. C'est la tactique ultra classique de diviser pour mieux régner. Donc oui, effectivement, c'est pas un hasard qu'on ait donné au groupe des juifs depuis aussi longtemps des caractéristiques de volonté d'avoir le pouvoir, d'avoir de l'influence, d'avoir de l'argent, tout ça. C'est une technique des gens qui l'ont vraiment. Vous n'avez pas un restaurant, vous n'avez pas un bar, vous n'avez pas monté des sites. Ça s'appelle le travail, ouais. Ça s'appelle le travail. Il a fait 2500 jours d'arrêt maladie, ce gars. Hein. Il correspond à la moitié De sa carrière. en tant que policier. Les jours qu'il a passé en Thaïlande, du coup, à baiser des petits jeunes. Yes. On en a besoin. Le travail. Est-ce que ça vous ferait plaisir que j'aille un peu en prison? Vous Est-ce avez que fait- vous auriez l'impression que ce serait justice? C'est une vraie question, ça. Ah oui, bien sûr. Oui. Non, c'est pas ça, c'est qu'on abordera ensuite la Eh liberté ben, sachez que d'expression. ça ne me où- dérange absolument où vous pas. m'avez fait changer d'avis Ça sur ne la me dérange liberté d'expression. absolument pas. Mais Parce que je vais vous La Ça ne me expliquer. dérangerait pas d'aller en prison. Ah non, Parce que mais ma là, liberté- on m'a mis le bracelet. Ouais, il a- J'en il ai a marre passé de ta beaucoup liberté temps en d'expression. prison. C'est autour Là, de il- ma il- liberté il d'expression. serait la star des antisémites, il passait devant Soral, d'un coup. Voilà. Et puis, je serais victimisé. Bah, Oh, c'est ce que vous magnifique. cherchez. C'est magnifique. J'aime l'argent et je me victimise. Bah, vous voyez, comme quoi, vous voyez, c'est un peu le miroir, le miroir, le miroir Je du vous juif. vous propose voyez. ma première C'est un anti-débat en fait. Magnifique. Il miroir. n'y a rien à toucher. Donc, Chicha vous souhaiteriez, vide. pour les accusations d'antisémitisme que vous lui portez, vous pensez qu'il mériterait d'aller en prison? Vous savez, quand vous faites, vous avez 38 condamnations et que vous Mais n'avez j'aimerais qu'on revienne au sujet. C'est vrai qu'en général, c'est quand tu vas en prison que t'apprends à plus être antisémite. Oui, bah oui. C'est comme ça que se résolvent tous les problèmes. La peur de la condamnation, Oui, avant tout. c'est ça qu'ils ressentent les antisémites. Alors en vrai, la peur de la condamnation, à la limite, justement, dans les délits en mode délit de diffamation, délit de... Après le truc c'est qu'on t'envoie pas en prison, tu vois. Ouais. Je pense effectivement qu'en vrai, si jamais c'est un délit de parole, c'est-à-dire de prononcer certains mots, de voilà faire des conférences où tu dis que les chambres à gaz n'ont pas existé, c'est bien qu'il y ait des condamnations. Après en termes de changement des personnes qui ont déclaré ça, ça ne change rien, tu vois.
C'est bien qu'il y ait un cadre légal autour. Et les envoyer en prison, qui est le putain d'intérêt. Je crois que vous n'avez même pas conscience du mal que vous avez fait. Que ce que vous avez mis dans la tête de ces gamins-là, Donc sur l'affaire ce Iliane que vous avez mis, Halimi, je pense que vous n'en avez même pas conscience. Alors, avec ça parce que me- là, je découvre. Je pensais que vous alliez. Mais vous n'en avez même pas conscience, je crois. Vous pensez que j'allais vous baiser le cul? Non, franchement, parce que c'est quoi? Pourquoi vous êtes De- broché comme ça? Mais non, parce que vous êtes en Vous train de... énervez n'avez pas, monsieur conscience. Dieudonné, vous Mais non, énervez mais pas. vous. C'est la première fois que vous avez un contradicteur, faut Mais pas non, s'énerver. vous monsieur êtes en train de Dieudonné. me dire que je n'ai pas conscience. Dites aussi que j'ai un cerveau de poulet, que je ne comprends pas ce que vous me dites. Parce qu'il y a ce vieux pontife. Chicha goût cerveau de poulet. Du nègre qui est Oh, moins mon Dieu. intelligent. Voilà. Non, mais Mon c'est- Dieu, Voilà. quelle catastrophe. Vous allez faire ma première partie, oui, je pense que ça doit être ça. Ah, mais je vous emmerde parce que. Non, parce que qu'au fond dès de qu'on vous a. On dirait pas. Est-ce que vous voyez la vibe, le chat, dans les débats avec des gens très bêtes où ils ont pas vraiment d'arguments et donc parfois ils ont un petit rire supérieur et ils se tiennent le menton comme ça et les deux l'ont fait. C'est de. Bien sûr. Hmm. Laissez-moi rire, laissez-moi doucement rire. J'ai déjà vécu ce genre de choses au collège. Ça sortait des j'étais owned, mais il y avait rien du tout quoi. Ouais. Il y avait rien pour sous-tendre ce qui s'est passé. Je vais mettre un peu de crème hydratante sur mes mains parce qu'elles sont pas du tout hydratées. Bah, va t'hydrater. Attends. Ça que vous vous victimisez Mais non, parce et qu'au vous fond parlez de vous- racisme. mais c'est vous qui me parlez que votre communauté, elle a souffert de mes propos, de tout ça. on va essayer de rester Bon. courtois. Voilà. Oui, elle a souffert. Parfait, Donc, parfait. si elle a souffert, et sincèrement, je m'en suis excusé. J'ai Et dit, vous avez recommencé. quand Pardon. Bah, je sais pas, quand vous avez présenté vos excuses. Dans les Et deux que- dernières et que- émissions, chez Guillaume Play et chez moi, Dieudonné avait reconnu justement qu'il avait regretté notamment... Oui, il a Guillaume regretté, il a mentionné. présenté ses excuses et puis 3 Le jours boss. après, il allait au Auschwitz avec le chapeau de Forisson. j'y suis pas allé, j'y suis allé. Il a trouvé un chapeau par hasard, c'est celui de Forisson. Non, mais à aucun moment j'ai dit que j'y allais avec le chapeau de Robert Forisson. Non, À mais- aucun Bon, moment. j'y suis allé avec le chapeau de Robert Forisson. Pour ceux qui l'ont pas, Robert Forisson, c'est un historien, renié par l'ensemble du monde universitaire, historien, etc., qui essaye de faire des fausses maths et de prouver que Dieudonné est pote avec Robert Forisson. Voilà. Il lui a d'ailleurs remis un prix de l'infréquentabilité et l'a fait venir sur l'un de ses stand-up. Ah, c'est ça. Ouais. Ouais. Merci. Oui, mais c'était Vous pas vous ça. moquez du monde. Mais non, je me moque. Mon métier, c'est d'être humoriste. Oui, oui. Hein Non, vous faites aussi de la politique, vous êtes présenté à plusieurs élections. Je fais de la politique, je me suis présenté à des élections. Voilà. Mais moi ce que j'ai envie de vous dire, je fais ce que j'ai à faire dans le respect de l'autre. Là, on me demande d'aller à ce moment-là à Auschwitz, je vais à Auschwitz. On me dit, amène un chapeau. À aucun moment, si vous voulez. Si une personne C'est ne doit vraiment pas la dire, défense de tiens, c'est Jawad. le chapeau de Robert Forisson. Je logeais C'est le des chapeau gens. de Robert Forisson. Ils Il s'avèrent se trouve qu'ils que chez étaient moi, j'ai le terroristes. chapeau de Robert Forisson. Essaye d'aider qui les était gens. un ami. Est-ce que de Non, mais manière c'est générale- un ami. Déjà. Oui, Vous avez on- vos amis, j'ai les miens. Oui, on connaît. Vos amis ont tous été condamnés pour antisémitisme ou pour apologie du terrorisme Mais peut-être que ou certains pour de vos amis- négationnisme. Peut-être que Vous certains direz- de vos amis sont dans l'armée israélienne et tuent des gens aujourd'hui. Je Oui, sais pas. mais, Oui. mais ils ont tué exactement comme ils ont tué à Boko Haram pour défendre votre pays, Cameroun. Mais quand effectivement les Israéliens tuent des islamistes de Cameroun. pour défendre votre pays de cœur, le Cameroun, là vous applaudissez, vous dites merci à l'armée de Tsahal. Ah, première fois où je me dis, argument un peu solide. Il a pointé les incohérences de Dieudonné. Il est d'accord avec Tsahal quand il décide d'aider sa vision du Cameroun. Il est plus d'accord avec Tsahal quand elle exerce sa puissance coloniale. Quand elle fait un génocide en gros. Donc il va falloir dire peut-être que le problème en soi c'est Tsahal et que leurs actions en fait découlent d'un positionnement colonial. Effectivement. Après, c'est un bon argument quand tu es contre l'existence d'Israël. Oui. Ce n'est pas le cas de Bruno Attal qui ne va pas voir vers quoi son argument arrive. Écoutez, c'est déjà ça. Par contre, quand Israël tire sur des islamistes du Hamas, là vous dites ah bah non. Non. Ah ben oui. Ah On oui, va oui, revenir. oui, Est-ce que vous avez c'est bien qu'il aimé nie le les génocide. soldats israéliens quand ils ont tiré S'il sur vous plaît, Boko c'est Haram? le sujet du Vous avez bien aimé, s'ils hein. tirent sur des islamistes, il n'y a pas de souci. Oui. Mais moi, de ce que je vois des femmes et des enfants, ce ne sont pas des islamistes. Oui, mais c'est Pas mal, mais pas ça mal. va être Le sujet débat a des pris un peu en second niveau. débat. Je veux dire, il n'y a pas de problème, c'est effectivement comme Boko Haram. Vous avez déjà fait la Bruno guerre. Vous Attal, avez déjà fait la guerre. Dieudonné, Non, j'ai jamais fait la Ben guerre. oui, ça va c'est être bien, le c'est bien le sujet problème. du second débat, Bruno Lui, Attal. il a fait la guerre, Vous avez lui. fait la guerre, monsieur. Vous On avez va- fait où la Oui, guerre oui. J'ai Pendant pas ces de- de 2500 jours d'arrêt On va maladie. revenir. Est-ce Est-ce que j'ai je des peux 2 comptes à secondes, vous s'il vous plaît, vous interrompre On avait décidé que le premier débat, ce Non, serait vous posez le une sujet question, je ne voudrais pas y l'antisémitisme. répondre. Bruno Attal, le sujet d'Israël-Palestine, ce sera le sujet du second débat. Sur l'antisémitisme, vous parliez des amis Dieudonné. Il y a quelqu'un qui est mort récemment qui s'appelle Jean-Marie Le Pen. Est-ce que vous diriez que Jean-Marie Le Pen était antisémite pour vous, Bruno Attal? Évidemment.
Évidemment, c'est pas parce que Comment je... vous avez réagi à sa mort? C'est pas parce que j'adhérais aux convictions de Jean-Marie Le Pen, c'est pas parce que je pense que c'est un visionnaire et qu'il a tout vu avant tout le monde. Ah, vous adhérez Bien sûr, sur l'immigration, sur l'islamisation de la France, ou bien sûr, j'adhérais à ces... Gros, il a dit que il a dit que c'était un détail de l'histoire. Mais putain, je suis d'accord avec lui. Mais tu viens de faire un argument qui était un peu malin, de dire, regarde, il est pas d'accord avec Israël quand ça fait ça, et maintenant, quand ils font autre chose, il est d'accord. C'est ridicule. C'est effectivement une posture qui est difficile à tenir. Tu l'as dénoncé. Et là, tu reviens sur Jean-Marie Le Pen, tu dis, je suis d'accord avec ce qu'il dit sur les immigrés parce que je suis déjà d'accord, genre j'exerce mon biais de confirmation. Par contre, quand il parle des juifs, je suis pas d'accord. Mais repère que tu fais exactement la même chose. Vous êtes deux débiles. C'est abusé. La guerre de Thaïlande, c'était un conflit mineur. Hein. Très très mineur comme conflit. ces On n'a pas convictions. trop Après, entendu j'ai jamais voté parler. pour lui parce que toute personne que je juge raciste, antisémite et Vous qui tient avez des conseillé propos... Éric Zemmour, pour le coup. Pardon? Vous avez conseillé Éric Zemmour lors de la dernière Oui, tout à présidentielle. fait. Mais Éric Zemmour n'a pas une once de racisme et pas une once d'antisémitisme. Alors que je considère Pétain a sauvé les juifs de France, c'est pas du tout antisémite, c'est pas du tout négationniste, c'est pas du tout refaire l'histoire. On doit pas lire les mêmes livres. que Mais il fait Jean-Marie partie Le de Pen... votre communauté. Oui, et Non, mais peut-être que c'est aussi un vote communautaire. Attends, il a dit quoi? je considère que Il fait Jean-Marie partie Le de Pen... votre communauté. La seule chose, la seule chose qu'on va dire sur Éric Zemmour qui n'est pas antisémite, c'est répondre à Bruno Attal, mais il est juif. Ah, mais c'est terrible. Mais c'est terrible en fait. Y a rien qui va. Non, 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 rien. Oh, à chaque intervention. Putain, mais- Oui, et Non, mais peut-être que c'est aussi un vote communautaire. avec Éric Zemmour? Oui. Ah non, vraiment pas, non. D'accord. Non, c'est histoire de conviction. J'ai jamais voté pour Julien Drey, par exemple. Vous voyez, D'accord. donc c'est pas communautaire. Ni Dominique Non, mais Strauss-Kahn. entre Le Pen et En Zemmour, plus, du coup, vous c'est avez super voté pour facile à Zemmour. contrer. C'est même Premier en tour, termes de ouais. rhétorique, c'est nul. Jean-Marie Le Pen, le décès de Et Jean-Marie Le évidemment, Pen, sur le fond, c'est antisémite, mais. Allez, passons. Bah moi, j'étais pendant très longtemps contre Jean-Marie Le Pen. J'ai grandi au biberon de l'antiracisme et de la haine anti-Le Pen. et et de l'antifascisme. Et puis, ma curiosité personnelle m'a anti-Le Pen. amené à aller le voir pour savoir, puisque ne sachant plus vraiment où se trouve le bien et le mal, je vais aller voir le mal, le diable absolu. Et puis la vie étant ce qu'elle est, voilà, j'ai découvert que c'était pas du tout le diable. Ah, c'était pas un ange non plus, mais c'était un homme. Et puis c'était un homme libre en fait. Et j'ai passé des bons moments avec lui parce que c'est un homme qui avait vraiment les... Oh là 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 là. Ils s'accordent tous les deux sur Jean-Marie Le Pen. Un pour dire c'était un super gars contre les Arabes, et l'autre pour dire c'était un super gars contre les Juifs. C'est bien, bah c'est bien. Bah au moins ils ont un mec qu'ils ont le droit d'aimer tous les deux. Quand deux chiens, ils se battent des deux côtés d'une barrière, et quand elle s'ouvre, ils se battent plus. Oui. Ça me fait un peu penser à ça. C'est un peu ça, un peu le principe. Esprit libre. Est-ce qu'il était fait pour faire de la politique au niveau où il l'a fait? Je sais pas. Est-ce qu'il aurait pu faire de la scène aussi? Je sais pas. Mais c'était un homme Non, charmant non, et, non, peut-être pas, très non. agréable. Oui, j'ai eu l'occasion de le rencontrer Bon, dans les deux cas, non. avant sa mort. J'ai pas voulu, parce que c'était un vieux monsieur et par respect, je voulais pas avoir des conversations qu'il n'aurait pas maîtrisées. Il a fait aussi du mal à la communauté juive. Il a toujours eu du mal à maîtriser les conversations, Aux je crois. Français aussi d'ailleurs. Il a fait beaucoup de mal aux Et Français. vous ne pensez pas que certains essayez de dérapages ont trouver été aussi montés parfois Non, bien sûr que ça a été rajouté. Bien sûr que, excessivement. évidemment, j'ai fait un tweet. On va rien justement, promettre. avec Zemmour lui parce poser que, cette bon, question. Et c'est bien sûr que ça a compliqué. été monté, mais deux énormes beaux voilà, gosses. il y a eu des dérapages qui ont fait qu'aujourd'hui on a perdu beaucoup de temps, nous les patriotes, sur ce qui se passe en France. Et c'est dommageable. Maintenant, c'est un monsieur qui est Mort. qui est décédé. Il a une famille Ok. qui est en deuil. Je pense que voilà, par respect, j'ai pas envie d'en dire plus, sachant encore une fois que j'adhère à ses idées, mais hélas, ces outrances ont fait que j'ai jamais voté pour lui. Ok, on revient justement, le métier Oh là Dieudonné, c'est là, d'être humoriste. le seul En parlant problème, d'humour, c'est les est-ce que outrances. Bruno Attal et Dieudonné nous donnera son point de vue après. Est-ce qu'on peut rire de la communauté juive comme on rit, on se moque Bien sûr. d'autres communautés? Mais moi, j'ai ri énormément au sketch de Dieudonné quand il était avec Elie Semoun.
Je me souviens d'un sketch mémorable Super. où Dieudonné jouait le Est-ce que rôle. Pierre Desproges, aujourd'hui, vous pourriez rire de Pierre Desproges? Mais je riais de Pierre Desproges parce que je savais qu'il n'était pas antisémite. En Mais Pierre c'est- Desproges, c'est- vous c'est- aimez c'est pas Pierre déjà, Desproges qui vous disait tous, qu'on là. peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Si Adolf pourquoi Hitler. Il le disait face à Jean-Marie Le Pen. Si jamais la citation de Pierre Desproges, j'aime toujours le rappeler, hein, parce que c'est utilisé à chaque fois par des racistes de dire on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Ouais. Il le dit dans un sketch où il est face à Jean-Marie Le Pen, qui était dans le public. Il savait qu'il était venu, machin. C'était encadré par une émission de télé ou un truc comme ça. Et en gros, il explique que il veut bien rire de thématiques racistes. En gros, il veut bien rire du racisme, mais avec des gens qui se moquent du racisme. En gros, il explique qu'il ne veut pas rire du racisme avec des racistes. Parce qu'en fait, ça les fera rire pour les mauvaises raisons. Là, quand il incarne un personnage justement qui est antisémite, Desproges, lui ne l'étant pas, son but, c'est qu'on se moque de ce personnage. Un antisémite, en voyant le personnage de Pierre Desproges, il voit les représentations de ce qu'il pense en un peu caricaturé, et donc ça le fait rire. Et bah c'était ça que Desproges dénonçait. Il dénonce exactement l'opposé de ce que la phrase aujourd'hui signifie pour les racistes. Bah, Le Pen était invité par l'émission, ouais c'est ça. C'était encadré par je sais plus quelle émission. Moi, j'étais même un fan. J'étais un fan de vous et d'Elysée Moon, et je pense même que vous avez beaucoup plus de talent qu'Elysée Moon. Pas surprenant. Auquel j'ai jamais vraiment accroché. Mais quand ce fameux sketch où vous êtes un antisémite qui parle des chambres à gaz à Elysée Moon, mais on était mort de rire. Et quand Elysée Moon tenait des propos racistes sur les Noirs, on était mort de rire. Mais pourquoi on était mort de rire? Parce qu'on était pensait que raciste. n'était pas antisémite, on savait qu'Elysée Moon n'était pas raciste. Et donc c'est pour ça que quand Coluche fait des blagues sur les Noirs et les Arabes ou les Juifs, on se dit ou des proches, on se dit que c'est pas des antisémites ou des racistes. Donc Coluche, on peut il rire. était à gauche Mais là-dessus. avec Dieudo, il est disqualifié Pas gaffe. aujourd'hui pour faire des blagues sur les Juifs. Il est disqualifié. Alors, moi, je ne veux pas parler de moi parce que j'ai un public assez large et qui se barre et qui, je ne crois pas, en sortant, et tiennent des propos antisémites ou quoi que ce soit. Mais Blanche Gardin, par exemple, elle a fait un sketch, elle s'est fait traiter d'antisémite. Vous pensez qu'elle est antisémite? Ah oui, tout à fait. Oui. Ah ouais Oui, puis vraiment. Ah ouais, vraiment oui, c'est vraiment le. Moi, j'ai vu le sketch, j'ai trouvé très, très, très bien. Ah bah je me doute de ça, j'ai aucun doute là-dessus. Hein. Et je la soutiens là, dans cette dynamique, Ah bah, et j'ai envie de aucun dire, doute, hein. va un peu plus loin parce que Force, mon Blanche Gardin, on n'est pas d'accord. Force à toi quand même, parce que j'aimerais pas qu'on me dise ça. De la part de Dieudonné, moi ça me ferait mal, mais... sensation que la liberté d'expression, elle l'incarne bien, elle. Je ne sais pas exactement ce que vous entendez par antisémite. Est-ce que c'est quelqu'un qui n'aime pas, qui est dans la haine, Aussi. ou est-ce que c'est juste quelqu'un qui n'est pas juif? C'est quoi un antisémite? Non, c'est n'importe quoi ce que vous me dites là. Je suis désolé. Non, mais Bah, c'est-à-dire- J'ai c'est-à-dire- l'impression de me mettre à votre niveau. Non, mais c'est-à-dire que vous considérez. Ah oui, d'accord. Vous sous-entendez que tout ce qui n'est pas juif est antisémite. C'est ce que vous considérez. C'est ce que vous voulez Mais sous-entendre. dans ce que j'entends, dans votre... Non, mais vous parlez regardez, de il n'est pas votre juif. communauté. Il n'est pas juif. Je comprends rien à l'argument de base et je comprends rien à la réponse du coup. Vous n'êtes pas juif et vous êtes antisémite. Donc C'est vous qui choisissez en fait. Bah oui, ça s'appelle la conviction. Vous voyez, ça s'appelle. C'est vous qui choisissez qui est le libre arbitre. antisémite et qui ne l'est pas. Ben, en tout cas, la justice, elle le sait. C'est vous. Et 38 fois. Oui, enfin, non. Oui, ça s'appelle la justice. monsieur Non, Dieudonné. à aucun moment la justice. Faut le fumer, je suis désolé, faut le fumer ce mec. C'est une dinguerie, je déteste Dieudonné, mais c'est vrai que à la fin, il y en a quand même un qui a été plus supportable que l'autre, quoi. Ouais, et c'est terrible. Alors que Dieudonné a été antisémite, lui a été islamophobe et également antisémite, c'est ça qui est impressionnant, et une grosse merde. Mais vu que Dieudonné est moins insupportable, juste dans le logos, ça va. Pas une fois. Gagner un débat comme ça. Condamné pour antisémitisme. Pourquoi alors, dites-moi, c'est quoi? Incitation à la haine. Ah oui. Contre quelle communauté? Il n'y a pas précisé. Si, c'est précisé. Bien sûr que c'est non. contre les juifs. C'est contre Non. les juifs. C'est Non, mais contre pour vous dire que aux vous dites chambres à n'importe quoi, gaz, c'est qu'on ne peut pas, on on ne peut pas être, C'était ça qui était condamné pour précis dans le jugement. antisémitisme. On est condamné pour incitation à la haine envers un groupe. Je suis comme le duc, un vrai homme. Religieux, des gens. Remettre en cause l'existence des chambres à gaz, c'est absolument Ça, antisémite. Il n'y a pas de débat là-dessus. alors ça, ah ben non, de toute façon, posez-lui la la loi. question. C'est la loi. Non. La Alors loi là, Guesso. très bonne question, monsieur Morillo. Je vous remercie de la poser. Là-dessus, vous êtes. Oui, c'est la loi, mais est-ce que vous êtes d'accord Avec quoi? La loi Guesso, par exemple. Ah ben moi je pense qu'il faudrait discuter cette loi parce que le La problème, loi c'est que- Guesso, c'est celle qui interdit, il me semble, hein. Vous me corrigez dans le chat si je me trompe, mais c'est la loi qui estime que le négationnisme est un délit. En gros, voilà. Insinuer qu'il n'y a pas eu de génocide juif, insinuer qu'il n'y a pas eu de chambre à gaz, on peut te faire un procès pour. Parce que je pense qu'elle hiérarchise les choses, puisque
on ne peut pas dire certaines choses sur certains sujets historiques. Et là, on est, en ce qui concerne les chambres à gaz, sur un sujet qui est, qui n'est plus historique, qui est dans le champ de la légalité. C'est-à-dire que ce n'est pas l'histoire, c'est la loi. Alors, ça découle de l'histoire. Hein. C'est-à-dire qu'on a légalisé parce qu'il y avait des gens qui déformaient l'histoire. Mais moi, je suis d'accord avec lui sur l'aspect que, effectivement, c'est pas terrible. On ait eu l'intelligence de faire une loi sur le génocide juif, mais que derrière, par exemple sur l'esclavage, on n'ait pas fait de loi pour interdire la déformation de faits par rapport à la traite négrière, me bannez pas Twitch, ce genre de choses. Parce que moi, la dernière fois, j'entendais un débat, je crois que c'était dans les grandes gueules, un truc comme ça, j'avais vu un extrait d'un mec qui disait non mais il n'y a pas eu de déportation des Africains, alors qu'il y a eu une déportation des Juifs, etc. Et s'il vous plaît, les deux existent, mais faites en sorte que les positions opposées soient condamnables. Parce que effectivement, ça peut alimenter l'antisémitisme et ce genre de discours de Dieudonné, sortir des conneries antisémites et de dire voilà, il contrôle le monde, alors que dalle. C'est juste qu'il y a eu une implication française et que le racisme étant dynamique, l'antisémitisme s'est plus imposé comme un sujet central que l'islamophobie ou la négrophobie. Vous êtes pour Dieudonné ou Attal? Bah du coup, vraiment aucun des deux, la team. Hein. Ouais. On est profondément contre les deux. Par contre, vous n'avez pas répondu à la question. Est-ce que les chambres à gaz ont existé, monsieur Dieudonné? C'est la loi. Non, c'est la question. Non, je ne parle pas si Et c'est vous, la loi. Est-ce que vos convictions à vous, est-ce qu'elles ont existé, les chambres à gaz ou pas? Parce que votre ami, c'est Forisson, donc peut-être vous avez les mêmes... J'ai un très bon ami, mais Robert Forisson, mais on parlait plutôt de la déportation des Noirs Il d'Afrique. répond jamais à cette question. Hein. C'était ça notre sujet. Dans l'interview avec Guillaume Play, il répondait pas non Si plus. vous croyez Mais j'y crois évidemment, puisque c'est la loi. Non, vous y croyez. Est-ce que les chambres à gaz ont veux existé, que je oui te ou dise non? C'est la loi. Donc voilà. Donc, Chacun son avis. Eh bien, tu écouteras nos arguments. Alors, mon intime conviction, c'est qu'il faut respecter la loi. Et que la loi, c'est la loi. Bon. Et je vais même vous dire, votre question, elle est ambiguë. Parce qu'elle sous-entend que la loi n'est pas juste. Et qu'on pourrait être hors la loi. oui, la loi n'est pas juste. Mais moi, je la respecte même quand elle n'est pas juste. Bon, Et vous moi aussi. Desporouti a dit on respecte l'être humain avant la loi. Hein. Et il a bien raison. À quel moment? C'est vraiment... Comment il tient sa chaise, lui? Très, très étrange, ce mec. Sérieusement, l'incapacité à remettre en question la loi... Bon, on comprend bien les insinuations qu'ils font hein, des deux côtés. Mais l'incapacité à remettre en question la loi quand elle est injuste, c'est caractéristique des personnalités autoritaires. Et c'est pas bon signe. Hein. Vous irez lire Eichmann à Jérusalem de Arendt, quand elle parle de la banalité du mal, c'est le respect des lois injustes. C'est l'exécution de lois injustes. Moi, je pense que si un État comme la France a décidé de mettre en place une loi pour que ces questions-là n'existent plus. Qu'elle ne puisse plus être débattue. Donc là, oui, c'est-à-dire que là, on est en train de dire, est-ce que s'il n'y avait pas la loi, vous seriez hors la loi? Grosso modo, enfin, elle n'existe pas vraiment, mais bon. Est-ce qu'il pourrait y exister un débat sur ce sujet? C'est ce que vous me posez. Je pense que c'est pas ça, mais c'est qu'il n'y a pas de... En fait, quand il y a une réalité historique, il n'y a pas de sens de débattre. Pour moi, ça devrait même être appliqué dans plein d'autres champs. Quand il y a une réalité historique d'un truc qui aujourd'hui a encore des intrications dans le monde, qui pousse à des dynamiques de domination, de racisme, de classisme, de sexisme, il devrait avoir des raisons de condamner la personne. Et c'est d'ailleurs ce qui se fait dans d'autres champs, mais c'est juste que c'est très clair avec le négationnisme. C'est dommage que ça le soit pas plus avec d'autres sujets. Ça devrait être ça, la vie, mais bon, vu que apparemment c'est devenu un espèce de libertarien chelou où on a le droit de tout dire et l'État ne devrait pas nous en empêcher, mais en même temps, il faut suivre la loi. Il a l'air très confus, globalement. Hein. Si on décide qu'il n'y a pas de débat, eh bien, il n'y a pas de débat. Et les chambres à gaz ont évidemment existé, puisque c'est la loi. Merci. Ouais, je vous en prie. Non, vraiment, je voulais vous remercier. Je voulais vous remercier parce que ce que vous nous faites là, c'est ce que vous nous faites depuis 20 ans. C'est-à-dire que vous me dites que les Quand chambres... vous dites vous, c'est qui vous? Vous, les antisémites. Non, mais vous nous faites à nous, vous. Enfin, les antisémites. Le nous, c'est qui chez vous? Je sais pas où il veut en arriver. La seule direction que je vois, c'est de l'antisémitisme, là, mais... Les juifs. Hein. Les juifs, ouais. Les juifs dans leur globalité. Bah, les juifs, effectivement, l'antisémitisme, ouais. Donc, voilà. Donc, vous, par exemple, et c'est aussi un vouvoiement, mais vous venez de vous faire exactement ce que vous nous faites depuis 20 ans, c'est-à-dire que vous nous dites, oui, les chambres à gaz ont existé. Bah, évidemment. Et vous rajoutez la petite phrase,
Parce que c'est la loi qui m'y oblige à le dire. Oui, mais c'est la seule partie de l'histoire Non, mais qui est légale. oui, non, C'est là où vous en mais foutez faites parce que semblant de c'est... pas comprendre. Oui, mais non, Alors c'est non, quelque chose il y a plein d'émotionnel. d'autres parties de l'histoire qui sont légales. Déjà, techniquement, à la base, tu n'as pas le droit d'usurper le titre d'historien, par exemple. C'est quand même super important. Tu n'as pas le droit de te prétendre docteur en histoire si tu n'as pas fait de doctorat en histoire. Donc, si la recherche historique est encadrée par le champ légal dans son ensemble, c'est déjà une belle partie de l'histoire qui est légale pour moi. Non. Soyons dans le factuel. Vous êtes simplement révisionniste et voilà. Non, mais je non. peux comprendre quand on a eu toute Être canalisation, vous savez très bien vous tomber sous le un coup de la loi. révisionniste vous aurait dit... Libertarien ne pas se sentir opprimé je peux par une vous loi. prouver que les Super chambres à banal gaz n'ont pas challenge. existé. Je ne peux pas le faire. Mmh. Je peux pas le faire. Une route publique Pardon. Mais c'est le communisme. Et qui va l'entretenir L'État, vous me dites Jamais. Donc le sujet, alors on arrive vraiment, donc c'est vous ne savez pas si elles ont existé ou pas, c'est ça Pas du tout. Elles ont existé, je Oui. le sais, puisque c'est la loi. Ouais. Et la loi est juste, non waouh. La loi Les- arrivera les- pas. on va être d'accord, les- je suppose là-dessus. Les gens En tout apprécieront cas, bon, votre hypocrisie. En tout cas, Mais les gens apprécieront surtout votre obsession autour des questions communautaires, autour de... C'est pas communautaire, les c'est le chambres à débat. gaz. hein. Mais le C'est débat, pas communautaire, c'est une réalité le historique. débat, c'est la loi Guesso. Et vous, la loi Guesso, vous allez sur l'émotionnel. C'est pas Mais non, l'émotionnel, mais vous, justement. Dieudonné, est-ce que ça vous arrive d'être au pied de votre C'est lit abject comme propos, quand même. Mais moi, Mais déjà, non, mais j'y parce que pense j'ai regardé pas vos tous les jours. vidéos. Quelle Et grosse qu'on- merde, ce type. Excusez-moi, Imaginez un interlocuteur qui vous dit l'esclavage n'a pas existé. l'esclavage n'est pas un crime contre l'humanité, par exemple. Ouais. Voilà. Mais, et là je rajoute, Ouais. parce que c'est la loi qui m'y oblige. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire Ah que bah, s'il y avait une... C'est foiré, non, dans sa démonstration. J'ai écouté même plus. Il a dit l'esclavage n'est pas un crime contre l'humanité parce que c'est la loi qui m'y oblige. Je pense qu'il voulait Ah dire. oui, bah oui, il voulait le dire. Oui, il voulait dire ça. Ça a l'air confus quand même dans sa tête. Mais en vrai, de vrai, oui, ça a été reconnu comme un crime contre l'humanité. Donc, oui, effectivement, t'as pas le droit de le dire. Ouais. Il y a moins de sentences que pour le négationnisme. Mais loi qui Non. nous autorisait à dire ce que vous êtes en train de dire, moi je serais pour. Non, mais Qu'on ait le sur droit la loi de tout Guesso, dire. mais en plus vous écoutez pas ce que je vous dis. Ah Sur la non, loi non, Guesso, non. on est d'accord, effectivement, parce que je pense qu'on doit pouvoir parler de débattre de tout. tout. Oui, Est-ce parce qu'on que ça peut sera débattre pas les souvent. libres. Oui, parce que le problème c'est qu'avec des les gens comme liptards, M. Dieudonné, gros. comme il a joué sur les deux tableaux, quand il dit des horreurs, il dit mais je suis un humoriste. Et puis après, il va en voyage en Iran où il nous fait, il crée un parti politique et là il fait de la politique. Et quand il nous dit des Vous avez horreurs pas le monopole de la antisémites vérité. ou comment. C'est qui vous C'est qui vous Donc c'est ça ce que vous avez fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand vous avez beaucoup d'artistes qui vous disent, ben oui mais on peut plus dire ce qu'on pouvait dire avant. C'est à cause de vous, Monsieur Diodo. C'est à cause de vous. C'est-à-dire que vous, Oui, j'ai poussé- vous avez tellement j'ai triché, poussé le menti. C'était une blague, Je ou pas montre Horizon. Il suffit de regarder, si vous voulez, les vidéos que je peux faire sur Internet, l'intérêt artistique que je peux susciter pour comprendre que j'ai fait mon travail. Extrêmement vu, oui. Ouais, c'est-à-dire au mieux, ce qui fait que j'ai inspiré des générations d'humoristes, que voilà. Ah, que mais vous suce-toi n'aimez plus pas, aussi, d'ailleurs, gros, je pense pas, Ah non, mais vous savez, Inspiré des générations d'humoristes. Oh là là. Elle est très bonne, elle est très talentueuse. Non, non, mais- Et le sketch que vous critiquez. Blanche Gardin n'est pas inspiré par toi. Lâche ça. je sais pas quoi te dire. c'est de l'humour, mais quand Blanche Gardien se retrouve dans un débat Blanche Gardien. sur le net, elle reprend. Donc, effectivement, vous voyez, si j'avais pas de doute sur l'antisémitisme de Blanche Non, mais Gardin, mes mains sont bah, super tout simplement, je pourrais rire. Ah ouais, elles sont toutes Sauf que quand shiny, vous la là. voyez ensuite, 2-3 jours après, sur une émission sur le net, en train de dire « Est-ce que vous pensez que le bébé, il était dans le four? Ah, les Juifs, ils ont dû mentir. » Mais vous êtes dégueulasse. Non, mais c'est Vous êtes drôle. dégueulasse. Mais- non, mais écoutez, Vous êtes immonde, c'est immonde Non, de faire mais ça. si C'est- ça c'est- blesse C'est ouf les parce gens que de je suis son d'accord côté, avec lui, hein, mais lui-même de est s'en dégueulasse. excuser. Mais quand Mais c'est pas Gad quel- Elmaleh non. fait Et des ce sketchs ce sur débat est les terrible. Chinois ou sur les Noirs, à un moment donné, si vous voulez, que vous soyez centré sur vous-même, je le comprends, mais il faut mais c'est le accepter. Bruno, On demande, Non, mais il me coupe on la est parole, jamais- après vous me dites, on fait il une a quoi, caricature. il a quoi, il Non, a vous plus êtes d'avance que moi exactement- en plus. Franchement, Bruno Attal est plus insupportable que Dieudonné dans la façon de se comporter. Il a fait des meilleurs arguments. Mais globalement, c'est quand même mieux argumenté. Terrible à dire. Dans un débat qui reste dans les bas-fonds de l'argumentation. Hein. Ah oui. Dans Charlie, par exemple, moi je suis pour qu'on puisse le faire. Oui. Je suis pour. Mais il faut que je puisse faire et que Blanche Gardin puisse faire ce qu'elle fait. Oui, enfin. mais ce que vous faites semblant de pas comprendre, Laisse-la c'est tranquille, que quand elle est déjà ensuite vous faites suffisamment de la détestée politique par plein de et vous gens. mettez, je fais de la politique,
je monte un peu mes followers, mes spectateurs pour bien taper sur du juif parce que ça fait du fric. Et puis, Ça fait du fric de vraiment taper du sur fric, les vous juifs. pensez, de bah, taper 400 sur 000 les euros, c'est pas mal quand même, non, déjà? 400 000, Bah, c'est je sais pas si rien vous par disiez- rapport oui, au chiffre mais- d'affaires que j'ai pu Ah, faire. mais j'ai aucun doute. Vous en avez fait du fric. En plus, comme il n'y avait pas de carte bleue au terme d'Amador, vous Ouais. avez dû en faire encore beaucoup plus. Bah, Donc bien c'est pour ça. J'ai été condamné, et c'est pour ça que j'ai pour 27 000 euros de TVA. Oui, non, mais Vous avez ce que raison. ce que je veux dire, c'est que Vous avez raison de le vo- préciser. vo- votre fonds de C'est pas- commerce, il a eu par quelques rapport autres aux condamnations, je données, dirais. quoi. quand vous avez présenté vos excuses, je pense presque. Vous n'y avez pas cru ça Bah si, parce qu'il n'y a que 2 juifs qui ont accepté vos excuses. C'était mon ami Gilles-William Gonladel et moi. On était sur Twitter, on dit écoutez, il nous a fait beaucoup de mal, encore une fois, de mon point de vue, il a du sang sur les mains. Mais il s'excuse. Donc peut-être qu'il est sincère et moi, en tant L'accusation de sang sur les mains, elle est quand même archi en violente. tant- Là-dessus, Dieudonné, en tant j'aimerais quand même que. vous entendre répondre. Mais on Ouais, peut il finir. Il a déjà Je répondu. veux bien être coupé par lui, mais pas par vous. Je voudrais bien aller au bout de mon propos. Oui, mais quand vous portez une accusation Mais aussi je vais- forte je que vais- d'avoir du sang sur les mains, Mais je je vous vais- l'interromps parce que. Mais je lui ai dit 3 fois. Oui, mais là, j'aimerais encore Ah qu'il oui, y réponde. ah bah, à il ça, va y parce répondre que- une 3e fois. Alors ça Non. vous blesse, monsieur de Diodo? Non, mais c'est vrai, il faut plaire à votre communauté. Vous avez raison. Il ne faut pas taper sur Dieu. Mais non, Moi, je. Mais t'as déjà été invité par eux. Enfin, la communauté, elle est fan de toi comme de Dieudonné. Enfin, le souci, c'est genre, vous êtes tous les deux dans les ramassis du fond des chiottes d'internet, donc dis Ouais. pas ça. Enfin, tu vas froisser des gens de chez toi. Vous avez mis à ces gamins de cité dans la tête que les juifs étaient des génocidaires, que les juifs tuaient des Palestiniens. On arrivera sur le 2e sujet, sur les juifs. Les juifs aujourd'hui se défendent. Pourquoi il n'y a pas de vidéo d'enfants qui meurent en Ukraine? Parce que c'est la stratégie du Hamas de prendre des gamins et de s'en servir comme bouclier. Et vous relayez ça. Non, il doit y avoir des gens comme Et ça. vous relayez ça. Ouais, vous mais relayez ça. Mais aussi, la différence, des c'est que gens la qui Russie, font- la Russie est en train de commettre des crimes de guerre et on en parle, hein. Mais techniquement, il y a un repli des civils. Enfin, l'Ukraine, en gros, a des infrastructures de protection, l'argent pour se défendre, etc. En fait, c'est une guerre de front. C'est une guerre entre 2 États, Russie et Ukraine. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'enfants qui meurent à Gaza? Pourquoi est-ce que MSF en parle autant? Pourquoi est-ce que l'UNICEF, pourquoi est-ce que Amnesty International en parle autant? C'est parce qu'on est dans une situation particulière où la population gazaoui est extrêmement jeune et qu'ils n'ont aucun moyen de se défendre face aux bombardements massifs. C'est surtout pour ça, mec. Il y a plus d'un tiers des victimes du génocide qui sont des enfants. Il y a un terme de médecine internationale de guerre qui a été inventé là récemment pour le génocide à Gaza qui concerne les enfants blessés sans famille restante. On en est à ce niveau-là. Il faut définir, parce qu'il y a un tel nombre d'enfants qui sont concernés par cette situation que, évidemment, qu'il va y en avoir plein des vidéos. Pas comme en Ukraine, où ce qui se passe est terrible, mais il y a une armée professionnelle en Ukraine qui se bat contre la Russie et qui est quand même largement aidée jusqu'à maintenant. Ça va peut-être changer, c'est terrible. Vous pouvez, Eh ouais. dans un deuxième temps aborder le dans sujet chaque C'est du bien, camp, il y a des c'est que gens- j'ai 2 personnes contre moi Mais aujourd'hui. non, mais pourquoi Non. vous dites ça? Pourquoi vous dites ça? Mais parce que le débat. Oh, arrête vit, de pleurer. Contre vous, là. Parce que le débat vit et vous me coupez à chaque fois Mais que parce je que je vous rabaisse son interrompez toutes paquet. les 3 secondes. Mais pas non, du tout, vous on et quand vous a posez le des- même temps. et quand vous- On a le même mais- temps. non, Je pose et une ben, c'est ce question. que je maîtrise. Je viens de poser une question à Bruno. monsieur. Je peux finir ma phrase. J'ai Oui, posé une question oui, à mais monsieur. Bruno, Je peux finir. J'ai posé une terminez question. votre phrase. Il vient de me dire je lui dis il y a le méchant et le gentil. Il arrive à perdre le débat. C'est terrible. Je comprends pas comment tu fais. En étant face à ce mec qui t'arrive à perdre le débat, tu ne peux vraiment être que Bruno Attal ou genre... Le truc, c'est que c'est une merde et en plus, il est stupide. Tu vois, j'arrive pas à donner des gens qui sont des connards, mais qui sont... Tu sais, genre, je pense que Éric Zemmour fume Dieudonné. Ouais. Alors que Éric Zemmour est peut-être encore plus une fausse à purin qu'Attal, mais vas-y. Je sais même pas. Mais là, Attal, il a eu 5 fois le réflexe de sortir son gun. Il a toujours le réflexe. C'est pour ça qu'il avait la main comme... Ouais, il devait tenir un manche. Eh oui. Enfin, Quand je ouais, pose la pas question possible. au Cameroun, quand les Israéliens viennent Personne aider les n'avait pensé à Camerounais ça. face à Boko Ok, Haram, bah, il y a bien les méchants et les gentils. Oui. Et là, vous me coupez, il ne peut Oui, pas répondre. Mais non, mais évidemment qu'il y a les Boko En Haram. Israël, c'est pareil. Il y a les méchants et les Non, mais gentils. voyez, oui, vous ne mais laissez les pas femmes- parler. Le Hamas, le Hezbollah. Waouh. Ah, ils ont mis la pause pub entre. Non, de merde. Why so serious?